Ni vainqueur ni vaincu entre les Lions de la Teranga et les Léopards de la RDC lors de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Nous sommes là dans le groupe B, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette dernière session de votre magazine du Pro et sur ce plateau. Jean-Claude Sefou Sadiki, bonjour et bienvenue. Alors, je vais me permettre de faire une petite citation propre à moi. Les léopards peuvent dormir, mais les bouts des sakés ne dorment jamais. Dit un proverbe congolais. Bonjour, cher Marc, bonjour à tous. Avec vous, Jean-Claude, nous allons parler de cette explication. Donc, en illustration déjà, vous avez remarqué avec moi, mesdames et messieurs, la RDC était à Dakar pour affronter les Lions de la Teranga, je le disais tout à l'heure, match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et c'est pour le compte de la zone Afrique dans le groupe B et il faut rappeler ici que le but sénégalais était marqué à la 44e minute par l'entremise du joueur Ismaël Assar et puis dans les ultimes moments, donc presque à la fin du temps réglementaire, à la 84e minute, Fiston Kalala Maele, il a égalisé pour le compte de Léopard de la République démocratique du Congo et la RDC fait le surplace au niveau du classement partiel de cette compétition, donc de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 5 points, plutôt 4 points, troisième. Et deuxième, c'est le Sénégal avec 5 points. Et premier, c'est la surprenante équipe soudanaise qui compte donc 7 points donc, qui domine ce groupe B. Avec vous, Jean-Claude Sefou, comment avez-vous trouvé la prestation d'abord de Léopard hier soir du côté Dakar? Écoutez, je ne vais pas faire la fine bouche. Tu reviens du Sénégal avec un point, tu es RDC, normalement c'est une énorme satisfaction. Et surtout vu les déroulés du match. Maintenant, moi, personnellement, je suis un tout petit peu radical. Je pense qu'il y avait quand même de la place pour la RDC de faire mieux. Ah oui. Si les choix étaient bien faits ou la remise en cause était faite un tout petit peu tôt de la part de Sébastien Desabre. Le casting, il était là. Le Sénégal a des colosses. Si tu regardes les défenses, là, les gardiens, ce sont des grands gabarits. Ils ont un milieu plus technique. C'était certain. Et puis, ils ont une ligne offensive avec des techniciens, des Jackson et d'Ismaël Assar, mais aussi des gens qui ont vraiment des gabarits. Oui. Et donc, il fallait mettre en place une tactique et surtout des choix de la part des Sabres qui vont contourner au fait, les atouts du Sénégal. Et je crois que des Sabres commencent la rencontre. Moi, je le disais, la grande équation sera les niveaux athlétiques de tous les joueurs. Ils viennent de faire une saison full pour certains, comme Wissa, comme des Piquel ou des Moutoussamy, même si Moutoussamy a été ménagé avec son club Nantes. Et donc, physiquement, je crois qu'il y a certains qui n'ont pas répondu. Alors, s'il faut que je réponde directement à la question, le choix des Sabres, le 11 de départ, il a été un choix réfléchi, puisque Desabre a tenu compte des points forts du Sénégal, en essayant de mettre son milieu qui reste le plus imposant, mais il a été trahi par les manques d'engagement et d'envie de Piquel, ainsi que de Gaël Kakuta, et même de Moutoussamy, même si lui, il a eu quand même quelques points que les autres. Je crois que le milieu de terrain, durant les 45 premières minutes, a été aux abonnés absents. Et je crois que c'est à ce moment-là où Idrissa Gana Gueye s'impose, il sème une certaine dictature, et la RDC a presque disparu. Défensivement, je pense qu'Inonga, je crois qu'il n'avait pas vraiment la place, mais je comprends, puisque Bato Bentsika venait des matchs full en barrage, donc Inonga, Chancel Bemba, Toanzembe qui venait de faire sa première convocation. Il n'a pas été ridicule non plus. Sur le cas de SND, puisque c'est le cas qui relève beaucoup plus de débat, sa titularisation. Le gamin n'a que 6 jours avec son vestiaire. Ça veut dire que c'était quand même osé de la part des Sables de les mettre.
Sauf que c'est un choix, puisque Desabre était dans l'optique de dire qu'il n'aura pas les ballons. Tu vois. Alors que quand tu n'as pas les ballons, il va falloir que tu mettes un attaquant qui va essayer un tout petit peu de faire la première défense. Ça veut dire qu'il va essayer de barrer les relances du Sénégal, puisque le Sénégal avait déjà la possession du milieu. Et donc, si défensivement, ils étaient à l'aise dans les relances, je crois qu'ils auraient encore eu beaucoup plus d'impact sur notre défense. Oui. À ce moment-là, SND, grâce à sa virtuosité, mais également sa puissance, il a essayé un tout petit peu, je le dis, de pouvoir briser la relance défensive des Sénégalais. Et c'est le rôle qu'il a joué. Sauf que SND les trahit. Il est trahi dans le positionnement et dans la connexion avec les collectifs. Regardez, en première période, j'en ai comptabilisé 4 fois hors jeu. Ça veut dire qu'il ne savait pas se positionner. Lui, son rôle, c'était certes de pouvoir frustrer des Kalidou Koulibaly, mais il fallait également s'émuer dans la connexion collective pour permettre à ce que le petit relance qu'il y avait du côté congolais, qu'on en profite. Mais sauf que lui, il n'était pas dans cette mutation collective-là. Voilà pourquoi son choix s'avère être bon dans l'optique défensive, puisqu'il a joué son rôle, mais offensivement, c'était une catastrophe industrielle, puisqu'il ne pouvait pas mieux faire. Même en seconde période, je crois, avant que les Kakuta et les autres sortent, avec l'entrée de Bongonda, je pense qu'il y a eu quand même une occasion où il se mêle les pinceaux. Donc, techniquement, notre ami Samuel Essende, ça a été vraiment une grosse déception. La bonne réaction, et je le pense, c'est des sabres maintenant. En seconde période, comme on a toujours dit, c'est le coaching. Voilà. Oui. Parce que le but qui vient, c'est un but 100% remplaçant. Ça veut dire c'est Edo KMB, c'est Shadrack Akolo, c'est Joris KMB, et puis c'est le finisseur Fiston Maele. Alors pour ceux qui pensent que Desabre s'est trouvé en mettant notre ami Maele sur les bancs, non. Maele est bon quand l'équipe a les ballons. Ça veut dire grâce à sa technicité, il peut prendre de l'espace, il peut dribbler et pouvoir marquer. Quand il entre en deuxième souffle. En deuxième souffle. Oui. Pourquoi il est entré au bon moment? Parce qu'en ce moment-là, Edo KMB ainsi que Shadrack, Edo KMB bien sûr, ainsi que Shadrack Akolo, oui. Ils ont repris les pouvoirs au milieu de terrain. À ce moment-là, c'est la République démocratique du Congo qui dictait le tempo du match. Et donc, c'était maintenant important qu'on ait un point de fixation dans la sphère de réparation qui est beaucoup plus technique. Et je crois que quand il entre, il essaie déjà de réceptionner et la frappe là, Essende ne la fait pas. Tu peux répéter 1000 fois avec Samuel Essende, il ne fait pas cette frappe puisque techniquement, il n'est pas à l'aise. Oui. Mais avec un certain Fiston Maele, techniquement, il sait, c'est le poisson dans l'eau. Voilà pourquoi, quand la RDC a repris les pouvoirs dans la possession de ballon, Fiston Maele était donc le choix le plus judicieux. Et donc, moi, je comprends en fait certains choix des Sabres, même s'il a été trahi, puisque normalement Piquel ne pouvait pas même entamer la seconde période, il était déjà cramé déjà dès la première période. Kakuta, même, donc il fallait un tout petit peu se remettre en cause bien avant, juste après la pause, essayer de mettre des nouveaux souffles pour essayer de faire équilibrer cette équipe du Sénégal. De cette frustration de Yohan Wissa, ouais. Sa sortie, il était un tout petit peu énervé, mécontent de ce choix de messieurs les sélectionnaires des Sabres. Oui. C'est quoi votre jugement sur ces remplacements? Non, oui, ça s'est dit que à cet instant-là, ce n'était pas lui le mauvais. À cet instant-là, le mauvais, c'était le milieu de terrain qui n'arrivait pas à alimenter justement les corps. Et même en termes de finition, je pense que Elia n'était pas dans le match que Wissa. Je crois que lui, dans sa tête, s'est dit, s'il y a quelqu'un qui devait payer les pots cassés de ces changements, ça devait être soit le milieu de terrain, soit Elia Meshak. Et comme c'est un athlétique, il faut le dire que c'est lui le leader technique de cette génération des Léopards. Donc, il s'est énervé, laissant son équipe être menée comme ça ne le pouvait pas l'arranger. Donc, moi, je comprends son choix, sa frustration, puisque c'est lui qui devait normalement payer les pots cassés. À ce moment-là, c'était Charles Piquel. Et même quand Bongonda entre, tu sens que maintenant la RDC commence déjà à arriver pleinement en surface de réparation et autres. Donc, il a pris trop de temps à faire entrer, et même notre ami Maswaku. Il était plus un ailier que défenseur, alors qu'il n'apportait pas une belle finition. Voilà, c'est un patron. Voilà. Il se moque de la tactique, il se moque de ses coéquipiers, il fait ce qu'il veut. Et même Wissa, ils sont tellement égoïstes qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui les cogne un peu dans la tête. Attention, ça reste le football. Vous avez fait une canne concluante, mais attention, là, c'est le Sénégal qui était en face de vous. Je crois que si la première période commence déjà avec Edo KMB, Shadrack Akolo, qui avait de la puissance et de l'énergie, de l'envie, je crois que le match serait vraiment un autre que celui qu'on a vu. Et parlons un peu de ce futur proche, c'est déjà ce dimanche. Parce que, juste, pour ceux qui s'étonnent,
Le Togo est parti arracher un nil là-bas. C'est ça, c'est Donc ça, ça fait des nils pour le Sénégal à domicile. Hein. C'est d'ailleurs ça. Ça ne doit pas constituer un motif de satisfaction pour la RDC. Finalement, Ouais. on sent que le Cador, dans ce groupe, Justement. continue encore une fois de patauger, hein, Ouais, permettez, parce que c'est plutôt le Togo, c'est plutôt le Soudan qui se comporte bien, parce que cette nation surprenante soudanaise est leader avec 7 points. Donc j'ai parlé de ce futur proche, c'est 6 dimanche, Ouais. face aux éperviers du Togo. Comment aborder maintenant cette rencontre? Parce que vous avez évoqué ces problèmes d'envie, Ouais. également de la motivation. Je crois jusqu'à dimanche, ils ont combien de jours? 3. Ouais. Ouais, je crois que c'est suffisant pour récupérer. Et c'est important maintenant pour que les cadres se remettent en cause. Je pense que les Togo, ce n'est pas la grosse facture. Oui. Les Togo va venir à Kinshasa comme la RDC est partie à Dakar. Oui. Je vais voir comment le Sénégal va se comporter et moi je vais profiter de ces errances. Donc il va falloir s'appliquer et je crois qu'on a les joueurs pour ça, les joueurs qui sont capables de pouvoir prendre le monopole du ballon et de faire moins de déchets techniques ou tactiques. Et ça, c'est Piquel maintenant qui doit se remettre en cause. Si physiquement il est là, il faut des séances spécifiques pour qu'il récupère vite. Parce que si vous avez les pouvoirs au milieu de terrain, à ce moment-là, vous pouvez facilement atteindre votre ligne offensive. Et quand vous avez de la percussion de Wissa ou d'Elia Meshak, ou si vous voulez encore, on peut commencer par Fiston, parce que dans ce match-là, la Il y a RDC... lieu d'effectuer Ben, quelques tout à fait. changements. Dans ce match-là, la RDC aura le monopole des ballons. Je ne sais pas si Shadrach peut commencer parce que les Shadrach Akolo, des Dokaembe, ils ont de la puissance, ils ont de l'envie et autres, mais il va falloir avoir un peu de la technique. Et Piquel ainsi que Moutousami ou Kakuta te les propose afin de trouver maintenant des cartouches. Puisque la RDC, au-delà de tout, on a nos 2 cartouches. Et il y a Wissa, dès qu'ils sont dans les matchs, ça sera vraiment un autre visage des léopards de la République démocratique du Congo. Mais quand même, coup de chapeau, quitter dans cet entre de Diamadio, de Abdoulaye Wade avec Anil, ce n'était pas donné à tout le monde. Et je crois que la RDC a répondu présent aux attentes, même s'il y a quand même quelques choix. Moi, les choix, je suis d'accord de mettre ces 11-là. Mais les remplacements, il est venu un tout petit peu tardivement. Il fallait oser avant pour qu'on ait plus d'impact sur le Sénégal, qui reste un tout petit peu suffocant ces derniers temps. Merci à vous, Jean-Claude Sali. Merci, cher Marc. Merci à tous et tous mes sentiments sportifs à tous. Merci à Moïse Bourgois, également à Franklin et au reste de l'équipe des sports de la radio-télévision Héritage. Bon week-end et bon match déjà pour ce dimanche à partir de 18h pour préciser. 18h, RD Lumbashi. Donc ça sera au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est une rencontre, moi je pense, vraiment capitale pour la Très importante pour se relancer. Hein. Il faut qu'on se relance. Ouais. Déjà, Parce que, juste pour, peut-être vous avez déjà remercié, mais on peut revenir largement. En fait, pourquoi les Soudans se comportent bien? Le Soudan n'a pas des joueurs professionnels qui évoluent dans des grands championnats européens. Ça veut dire qu'ils ont des joueurs, d'ailleurs qui ne jouent pas en championnat, qui sont frais physiquement. Alors que notre pays a des joueurs qui ne sont pas frais physiquement. En ce moment-là, ils ont quand même cet avantage de fraîcheur-là. Et donc, il va falloir que notre déficit soit comblé par la technique de nos joueurs, par l'exploit individuel. Et autres. Donc, le Soudan mérite d'être à sa place puisque la fenêtre de novembre et la fenêtre de juin punit les grandes nations qui comptent sur les joueurs qui viennent en Europe parce qu'ils sont fatigués. au revoir, mesdames et messieurs, et à la prochaine.